Hey, bonsoir, bienvenue à ce partage et prière encore. Bien oui, c'est Pasteur Raymond, retour de vacances. J'espère que ton retour a bien été. Et ce soir, sans plus tarder, j'aimerais qu'on aille dans la parole de Dieu. On va tourner dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Et le titre de mon partage ce soir, écoute bien ça. Le titre de mon message ce soir ou de ce court partage, c'est « En route vers un miracle ». Je te le dis, selon ce que Dieu nous dit, c'est un Dieu de miracles, mais chacun de nous, si nous nous approchons de Dieu ce soir, nous allons réaliser qu'à chaque fois que nous nous approchons de lui, nous sommes en route vers un miracle. Et on va aller dans ce récit dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et c'est un beau récit ici qui nous amène à Jésus qui est en train d'emmener la foule à l'enseigner. Et là, il va aller sur le bord du lac de Génézareth. Et c'est les débuts de Jésus. Et ça nous dit au verset 1 de Luc chapitre 5, verset 1, ça nous dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. » Wow! Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils sont en train de laver leurs filets, ils ont fini leur nuit de pêche et là, ils lavent les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était Simon. Ici, Simon va devenir Pierre, l'apôtre Pierre si connu. Mais là, pour l'instant, il n'est pas encore un apôtre, il n'est pas un disciple. Je ne sais même pas s'il est au courant de ce que Jésus est. Mais il va embarquer dans la barque de Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Donc, il dit à Pierre, on va s'éloigner un petit peu pour pouvoir parler aux gens. Puis il s'assit et de la barque, il enseigne la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il se retourne et dit à Simon, « Simon, avance en pleines eaux et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître. » Bien important ici, il l'appelle maître. Il reconnaît que c'est un maître. Il dit, « Nous n'avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Imagine, ils en ont tellement pris que leur filet, là, il y avait de la misère à garder tous les poissons. Ils firent signe à l'autre barque, ou ce qui était leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles pouvaient s'enfoncer. Imagine, les filets sont pleins, les 2 barques sont pleines. Écoute, c'est extraordinaire cette pêche-là. Hein? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, regardez, il l'a appelé maître, et là il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie, là. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal. Ils étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Simon avait une business, c'est ses associés. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras un pêcheur, mais d'hommes. » Wow! Tout un récit, ça, ce soir. Et vous savez, Jésus, là, il commence son ministère. Pierre n'est pas un disciple encore. Et Jésus va embarquer dans la barque de Simon, comme on a dit qu'il va devenir Pierre. Et Simon, comme je viens de vous dire, il ne connaissait pas vraiment encore Jésus comme il faut. Peut-être qu'il en avait entendu parler un peu, mais pas bien plus que ça. Je pense même que c'était tout nouveau pour lui. Et ce soir, je vais te poser la question. Es-tu quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, mais pas plus que ça? Qui connaît un peu Jésus ou son histoire, mais pas plus que ça? Mais que tu connais Jésus depuis longtemps, ou peut-être ce soir, c'est peut-être quelqu'un que tu connais plus ou moins par l'histoire, ou par quand on était jeune, ou quand tu allais à l'église, puis ça s'arrête là. Je peux te dire, si tu t'approches de Jésus, tu es en route vers un miracle. Hein? Pour lui, Jésus, c'est un dérangé. Lui, là, il a travaillé toute la nuit. Pendant que Jésus, il prêche le jour, lui, il travaille toute la nuit. Hein? Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas le journal. Il travaille toute la nuit. Il revient le matin, puis il n'y a rien attrapé. Et c'est leur commerce. Comme je vous ai dit, c'est une business. Ils n'ont rien attrapé. Et ils doivent se nourrir, mais ils doivent aussi faire des sous pour subvenir à leur commerce et à leurs besoins. Ils n'ont rien attrapé. Pas un poisson. Imagine. Il n'y avait rien pour manger ce matin-là, rien pour vendre. Une nuit de labeur qui se termine avec aucun résultat et encore aucun salaire. Est-ce que ça t'arrive
hein, de travailler, de te donner corps et âme, hein, pour une chose ou pour quelqu'un sans avoir de résultat. C'est frustrant, hein? C'est décourageant. Imagine, tu es la personne la plus compétente dans ton domaine. Pierre et ses amis étaient les meilleurs. C'était les plus compétents, c'était des professionnels, des pêcheurs professionnels. Imagine-toi, tu es la personne la plus compétente dans ton domaine. C'est toi qui as la plus grande connaissance. Puis, comme on dirait des fois, le gâteau ne lève pas. Hein? Il ne se passe rien. Bien, ici, Simon est avec Jacques et Jean. Et il ne s'est rien passé. C'est les plus hautes. C'est les plus hautes du village. C'est la plus grosse business. Et ils arrivent avec tous les outils, les meilleurs outils pour leur travail. Ils connaissent les endroits les plus importants pour pêcher. Et pourtant, aucun poisson. Rien. Et ce soir, je vais te poser la question. Ça se peut-tu que tu fais des efforts, hein, pour trouver peut-être la vérité en ce moment? Tu te poses beaucoup de questions. Tu fais beaucoup d'efforts. Et j'irais même, peut-être que tu es quelqu'un qui a la foi, hein, qui travaille beaucoup pour sa foi, qui est un pro de la Bible, un pro de la prière, puis il n'y a pas de résultat. Bien, je peux te dire une chose. Pas parce qu'il n'y a pas de résultat que le miracle ne s'en vient pas. Tu es en route vers un miracle. C'est important, ça. Il ne faut pas que tu te décourages ce soir. Le miracle s'en vient. Et vite, pour terminer, parce que je veux quand même qu'on ait un temps de prière, trois choses pour être en route vers un miracle. Trois choses importantes pour un miracle. En effet, dont la cause, le miracle, c'est un effet dont la cause échappe à la raison et qu'on attribue au surnaturel. Premièrement, c'est important de savoir c'est quoi un miracle. Hein? Un miracle, ça désigne un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Il accomplit soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de cette divinité. C'est une définition du miracle. Et je crois ce soir, la première chose pour être en route vers un miracle, bien, c'est d'être avec celui qui est le faiseur de miracles, le miraculé Jésus. Hein? Pierre a fait entrer Jésus dans sa barque. Jésus est allé là, puis il a demandé pour entrer dans sa barque, pour aller sur sa barque. Pierre était avec celui qui peut faire des miracles. Jésus est l'auteur de tout miracle. Et ce soir, es-tu prête à laisser Jésus entrer dans ta barque? Hein? Ou si Jésus est dans ta barque, bien, tu es en route vers un miracle. Laisse Jésus entrer dans ta barque, dans ta vie. Laisse Jésus être près de toi. Être près de Jésus, c'est être en route vers un miracle. Je te le dis, mon ami, ce soir, frères et sœurs, quiconque qui m'écoute, si Jésus, tu le laisses venir près de toi, dans ta barque, dans ta vie, c'est une expression, bien, tu es en route vers un miracle. La présence de Jésus, c'est l'auteur des miracles. Dans Jean 21, 25, ça dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Ça dit, si on les écrivait toutes les unes après les autres, à mon avis, dit l'auteur, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a fait des miracles, il y en a plein la Bible, mais il continue d'en faire aujourd'hui. Et ça nous dit même que si on écrivait tous les miracles, tous les bienfaits, tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas une bibliothèque sur cette terre qui pourrait contenir. Et savais-tu que ce soir, ça continue en 2021? Parce que dans Hébreux 13, 8, ça nous dit, écoute bien ceci, Jésus-Christ, dans Hébreux 13, 8, nous dit, est le même. Oh, hier. Oui, c'était bon pour hier. OK. Aujourd'hui. Oh, là, ça nous intéresse. Aujourd'hui et éternellement. Car c'est lui qui est l'auteur de tous les miracles, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Un miracle, c'est quelque chose d'impossible. Et Jésus peut le faire encore à notre époque. Amen. Toute notre foi est bâtie sur un des plus grands miracles. La foi chrétienne est bâtie sur un des plus grands miracles, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a ressuscité des morts, hein? Et il a fait plein de choses. Il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les boiteux. Déjà là, on va dire, hey, c'est hot ça. C'est puissant ça. Mais encore plus, Jésus a ressuscité lui-même. Il a vaincu la mort. C'est tout un miracle. Et deuxièmement, pour être en route vers un miracle,
On dit que Pierre avait travaillé toute la nuit et puis il n'avait rien pris. Mais ça nous dit, quand il finit de parler, dans le récit qu'on a vu, Jésus va dire, avance la barque en eau profonde et jetez vos filets pour attraper des poissons. Simon-Pierre, il dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit. Jésus, écoute, t'es bon prédicateur, mais moi, je suis un pêcheur professionnel. Puis, on n'a rien fait. Il argumente un peu, mais il dit, il va jeter quand même les filets. Il dit, parce que tu nous l'as dit, nous allons jeter les filets. Deuxième route vers le miracle. Premièrement, c'est d'être avec le miraculé, mais aussi c'est d'obéir. C'est de faire ce que Jésus nous demande. Pierre, là, maintenant, ne dépendait plus de son expérience, de son professionnalisme, mais il devait dépendre de l'obéissance. Ça prend le miraculé, mais après ça, ça prend Jésus, le miraculé, mais ça prend aussi l'obéissance qui est la foi. Hein? Ça prend la foi. Et Jésus va dire, jette les filets. Pierre argumente, mais il dit, parce que tu me le dis, je vais le faire. Pas parce que j'y crois, pas parce que j'ai confiance, parce que je suis un professionnel, mais parce que tu le dis. Donc, Pierre change d'attitude, il va le faire. Et savez-vous quoi? Le miracle est arrivé. Le miracle est arrivé. Et ce soir, je peux te dire une chose. Une seule parole de Jésus peut amener le miracle. Il y a un centenier dans Matthieu 8,8, et je vais aller vite, ça nous dit qu'il a été vers Jésus pour demander de guérir son serviteur. Jésus était pour aller, mais il dit non, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ce soir, je peux te dire, tu es à un mot de ton miracle. Tu es à un mot de Jésus, de ton miracle. Acte 3,16 nous dit qu'il y avait un homme qui était sur la porte, puis qu'il mendiait, et on sait que Pierre est arrivé, puis par la foi, cet homme-là, par la foi en Jésus, cet homme-là a été guéri. Il a eu son miracle. Parce que dans Romains 10, 17, ça nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On devient croyant en écoutant le message, et le message, c'est la parole de Christ. Troisième chose pour terminer pour le miracle, bien, il faut répondre à l'appel de Jésus. C'est beau d'être après Jésus, c'est parfait, c'est la première étape d'être avec celui qui fait les miracles. Deuxièmement, il faut obéir. Maintenant, obéir, c'est avoir la foi, avoir confiance, mais il faut se mettre en pratique. Et savez-vous, le miracle qui va arriver, le premier de tous les miracles, c'est que tu vas pouvoir devenir un serviteur. Parce que Pierre a suivi Jésus. Il a continué son œuvre, il est devenu un disciple de Jésus. Amen. Et ça, c'est tout un miracle, je peux te le dire, de devenir disciple de Jésus. Et pour terminer, notre vie de croyant est une vie de miracle. Ouais, mais tu vas dire, pasteur, j'en vois pas. Mais tu es en route vers un miracle. J'en vois pas de miracle. Mais sois patient, continue de lire la Bible, reste près de Jésus, écoute ce qu'il te dit et mets en pratique. Parce que dans Marc 16, 17, Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Amen. Si tu crois ce soir, il y a des miracles qui vont suivre. Amen. Avant d'aller dans un champ, je veux prier pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Que tu connais Jésus un peu ou que tu connais Jésus beaucoup, sache une chose ce soir, que tout ce que tu fais, peut-être qu'il ne se passe rien en ce moment dans ta vie, mais tu es en route vers un miracle. Si tu es avec Jésus, si tu obéis à Jésus et si tu fais ce qu'il te demande. Amen. Seigneur Dieu, notre Père céleste, le Dieu de l'impossible, merci pour Jésus qui a fait tant de miracles. Mais merci pour les miracles qui s'en viennent pour mon frère, ma soeur, pour chacun de nous. Et si c'est la première fois que quelqu'un entend ce message puis qui veut donner sa vie à toi, qui veut écouter, qui veut obéir, bien Seigneur, fais ce miracle qu'il devienne un de tes disciples. Et nous, Seigneur, nous voulons nous accrocher, nous ancrer dans ta parole, parce que c'est ta parole qui crée en nous la foi. Et cette foi, Seigneur, va nous emmener dans des chemins de miracles. Merci parce que tu es un Dieu de miracles et agis ce soir à travers la prière, qu'on puisse être plus près de toi encore, Jésus. Amen. Je te dis bon temps dans la prière et n'oublie pas, tu es en route vers un miracle. Amen. À la prochaine. Prends mon cœur brisé, prends mon âme usée, ma vie bouleversée. Prends tout ce que j'ai.
ce que j'ai. Tu es tout pour moi. Mon âme a soif de toi. Tu es mon encre. Et je m'accroche à toi.